seconde partie de notre séjour en Corse. Et si tu te souviens bien, à la fin de la première partie, nous nous apprêtions à quitter notre Airbnb situé à proximité de l'île Rousse. Un petit peu de ménage dans le logement, histoire de le rendre aussi propre que nous l'avons trouvé, chargement des motos et let's go! C'est donc la fin de ce séjour en Balagne. Et maintenant, direction plus au sud, à Cargès, que nous connaissons bien et que nous trouvons bien placé puisque pas très loin de Porto, pas très loin d'Ajaccio, pas trop loin d'Evisa et des belles randonnées dans les lacs d'altitude. Nous avons loué un mobil-home pour quelques jours via Airbnb. Pour nous y rendre, nous avons choisi un itinéraire un petit peu plus tortueux par la Corse intérieure, là aussi moins touristique, plus authentique, fréquenté quand même par de nombreux randonneurs et quelques motards. Après avoir franchi le col de Casella, le col de San Colombano et après avoir passé Ponteleccia, nous sommes maintenant sur la D84, qui suit un défilé étroit à la roche rouge creusée par le Golo qui coule au fond de la gorge. On arrive maintenant à Calacuccia, avec sa magnifique vue sur le massif du Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse avec ses 2706 mètres d'altitude. Il est un petit peu tôt pour déjeuner et il y a vraiment trop de monde. On continue vers Albertace où on aperçoit le lac de Calacuccia. Ensuite, la route pénètre dans la forêt de Val d'Uniello. Après cette pause déjeuner, il ne nous reste qu'une trentaine de kilomètres. On finit par une route totalement défoncée, mais qui offre une vue magnifique sur Cargès. Après s'être installé dans le mobil-home, direction la plage à une centaine de mètres. Et on monte au village par un petit raccourci qui s'avère être bien escarpé. La lumière du jour déclinant, retour au mobil-home, où je me fais un nouveau copain. Temps un peu couvert ce matin, mais idéal pour faire une petite rando, en partant directement de notre Airbnb. Allez hop, direction la tour génoise Dominia. 12 mètres de haut pour 8,50 mètres de large, elle offre une vue magnifique du Caporosso aux îles Sanguinaires. Balade en moto l'après-midi et petit café à la Paillote au Castello à Sagone, où nous avions un peu nos habitudes il y a 10 ans et qui a bien changé. Nous sommes partis tôt ce matin pour rejoindre le point de départ de notre randonnée, le lac de Nino, référencé par presque tous les guides de randonnée comme une des plus belles de Corse. Un peu plus de 60 km nous séparent du point de départ et la route pour s'y rendre est juste magnifique.
On commence par prendre la direction de Sagone en longeant la mer. Dans Sagone, nous quittons la D81 et le bord de mer pour la D70, direction Vico et le col Saint-Antoine. Il n'est pas très haut, 687 mètres, mais vu qu'on y monte en 8 km, la route est sympa. Il faut juste faire attention au bétail en semi-liberté et à ces déjections qui peuvent vite t'emmener à la faute. On passe ensuite le col de Séville. La route est toujours aussi sympa. De belles petites courbes dans un paysage varié et agréable. Il fait beau, il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est le bonheur. On traverse la forêt d'Antone et après c'est le col de Vergio qui culmine lui à 1478 mètres, dominé par la statue du Christ roi, statue monumentale de 9,50 m de haut avec son socle et sculptée par un Corse, Noël Bonardi. On approche de la maison forestière de Popaglia, notre point de départ de la randonnée. Bon ben ça fait 1h10 qu'on marche. C'est quand même bien escarpé les dernières centaines de mètres. Bon ben il nous reste encore 1h30 à grimper. Allez, on y va. Et c'est parti pour le tour du lac, sans piétiner les Pausines. Ces immenses plateaux de verdure très vastes, d'un vert vif parsemé de trous d'eau. On fait le plein d'eau des bouteilles et on reprend le même chemin pour retourner à la moto. Ouais, ça peut raide quand même, hein? Non. Je trouve que tu chipotes un peu là. Bon après nous on va descendre jusqu'en bas là-bas. Voilà. Bon on a osé les pieds hein, mais on n'a rien fait de plus. Non, j'ai été gelé. Pieds gelés. Bon ça se voit pas hein. Non. Je dois réchauffer déjà. J'y retourne. Tu y retournes? Ça fait un petit du bien. Mais c'est fort. Après avoir récupéré la moto et s'être équipé, merci les sacoches de la BM, on part direction Porto et les calanques de Piana, magnifiques et sublimées au soleil couchant. Nous empruntons la petite départementale D81 qui longe le côté sud de la rivière de Porto. Et déjà, c'est magique. Les calanques de Piana sont vraiment un site incontournable de la Corse. L'idéal est d'y aller comme nous en soirée, lorsque le soleil rasant fait ressortir les magnifiques teintes de ces roches. Allez, profitons de ce spectacle.
Alors que le soleil continue de décliner, il nous reste une vingtaine de kilomètres à parcourir pour rejoindre le camp de base et clôturer cette journée bien riche en panoramas. Les jours suivants, nous en avons profité pour nous balader pas très loin et s'en mettre plein les yeux. C'est vrai qu'on ne se lasse jamais de ces paysages. On a aussi visité des petits villages intérieurs, comme Vico. On a aussi profité de Cargès, de sa plage, des belles petites randonnées à faire en bord de côte, mais aussi tout simplement buller au mobil-home. On a été aussi à Piana, joli petit village, et se baigner à sa magnifique plage d'Aronne, comptez quand même un bon quart d'heure de moto entre Piana et la plage. Pour clôturer ce séjour, nous dînons sur le port de Cargès, sous les chants d'un orchestre corse. Ah oui, je sais, ça fait un peu cliché, piège à touristes, mais nous y avons passé un excellent moment et c'est tout ce qui compte. Et si on faisait un petit aperçu de ce qui t'attend dans la troisième et dernière partie de ce road trip? Des routes qui tournent et qui retournent bien sûr, mais aussi des points de vue, des sites remarquables et merveilleux. Bref, pour ne pas rater cet épisode, abonne-toi à la chaîne. Et si tu y penses, un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir.